Oui, Monsieur le Président, chers collègues, l'évolution du dispositif d'intervention régionale sur les lignes ferroviaires capillaires fret et leurs installations terminales embranchées est une nécessité compte tenu du vieillissement du réseau capillaire fret de notre région. Il est indiqué dans le rapport qu'actuellement 454 km de ces lignes sont en activité dans le Grand Est, alors qu'en 2015, ce réseau représentait encore un linéaire de 629 km. Cela signifie que certaines lignes ont été abandonnées, soit parce que l'activité industrielle a disparu, soit parce que la stratégie d'entreprise a changé et que le trafic routier a pris le relais sur le ferroviaire. Dans les deux cas, la région peut avoir une part de responsabilité car elle doit évidemment intervenir autant que possible dans le maintien et la création d'emplois tout en tenant des objectifs en matière de transition écologique. Vous aimez dire que votre politique est volontariste. De même que vos autocongratulations en matière de ferroviaire et de transport de manière générale sont à mon sens indécentes alors que la gestion des mobilités est un fiasco dans notre région, notamment en ce qui concerne le transport de voyageurs. Vous aimez vous comparer aux autres régions en soulignant que la part modale du fret ferroviaire en Grand Est est supérieure à la moyenne nationale, mais vous oubliez parfois de dire que les financements sont largement partagés entre différentes collectivités à qui on demande systématiquement de mettre la main à la poche. J'ai d'ailleurs un exemple concret dans ma circonscription avec la ligne de fret Neufchâteau-Gironcourt-sur-Vraine, qui, on peut le rappeler, a été rénovée il y a 5 ans, avec plus de 5 millions d'euros d'investissement partagés entre l'État, la principale entreprise privée bénéficiant de cette ligne, et les collectivités locales. À l'époque, la région avait mis 325 000 euros, c'est-à-dire la même somme que le département des Vosges. Cela signifie que la région n'a pas été l'abondeur financier principal, malgré des moyens beaucoup plus considérables que d'autres collectivités plus modestes. Elle n'a pas fait d'efforts financiers particuliers. La preuve en est, sa dépense représentait seulement 6% de la somme totale à débourser dans cette remise en service qui permet d'absorber en ferroviaire l'équivalent de 1200 camions. Aujourd'hui, 5 ans après, et alors que nous connaissons une crise énergétique qui fait bondir la facture des collectivités, il est demandé de mettre à nouveau 1,2 million d'euros sur cette ligne et la communauté de communes de l'Ouest vosgien qui devra participer au financement à hauteur de 57 000 euros ainsi que la commune de Gironcourt-sur-Vraine sont à nouveau sollicitées. Cette dernière, qui compte environ 1000 habitants, devra verser 43 000 euros, une somme non négligeable pour une commune de cette taille. Il me paraît assez logique que le Conseil régional prenne en charge les sommes demandées à la communauté de communes et à la commune de Gironcourt-sur-Vraine, ce qui représenterait une subvention exceptionnelle de 100 000 euros, une somme que notre collectivité peut largement absorber. Cela prouverait sa solidarité envers les territoires ruraux, qui plus est pourvoyeurs d'emplois, et d'un véritable savoir-faire en matière de fabrication de bouteilles en verre, notamment à destination de grands brasseurs alsaciens. Le fret est, pour la région, un levier actionné dans le maintien et la création d'emplois, donc il n'y a pas de quoi se vanter d'un volontarisme exacerbé quand les répercussions de votre action politique peuvent avoir des conséquences directes en matière de développement économique. On le sait, la baisse du fret ferroviaire à l'échelle nationale est dramatique, mais pas inéluctable pour autant. Elle est surtout la résultante d'une concurrence déloyale de la route par les entreprises sous pavillon étranger, mais également d'un abandon de l'État en matière d'infrastructures, et notre région en est un parfait exemple. Par ailleurs, il y a eu une gestion assez calamiteuse en matière de transport de marchandises, avec des grèves régulières, des wagons perdus dans les triages, des vols, des marchandises endommagées, des retards d'acheminement, qui font qu'une crise de confiance et de fiabilité s'est progressivement installée dans le fret ferroviaire en France. Il apparaît nécessaire, comme nous le préconisons, de prendre le virage du transport multimodal sur le marché français et permettre ainsi de proposer une solution complète de manutention, de traction, d'acheminement, tout en offrant des connexions stratégiques entre les hubs logistiques et les ports. En ce qui concerne la région Grand Est, l'état global du réseau fret s'est considérablement dégradé puisque SNCF Réseau a indiqué fin 2021 que 289 millions d'euros de travaux seront à engager pour la période 2022-2028, dont 235 millions d'euros à engager d'ici 2024. Au regard de ces chiffres, cette dépense s'avère être une dépense prioritaire à notre sens parce qu'encore une fois, l'enjeu économique doit primer. Nous regrettons cependant la fermeture à brève échéance de 6 sections de lignes capillaires fret pour une longueur totale de 135 km, soit 7% du trafic total réalisé à l'échelle du Grand Est sur ce réseau capillaire. J'ose espérer que cela n'entraînera pas de difficultés particulières pour les entreprises concernées. Néanmoins, et parce que les évolutions apportées dans le dispositif Cap Fret, comme son déplafonnement, vont dans le sens d'une augmentation du budget annuel alloué à ce dispositif, nous voterons pour ce rapport. Je vous remercie.